Dans le cadre de notre Bloc-Up TV aujourd'hui, cette journée qui a été organisée par la clinique Bordeaux Nord, nous allons échanger avec Julien Lecatelli, kinésithérapeute et confrère au Bouscar, et moi-même, Patrick Berdoulet, kiné du sport. Donc ce matin, tu as traité un sujet particulier, c'est la rupture, déchirure et rupture des ischio-jambiers avec une sanction chirurgicale. Donc on est sur des phénomènes rares parce que la plupart des lésions bénignes ou pas trop bénignes mais qu'on rééduque. Mais là, dans le cas d'une chirurgie, quelle est ton approche au niveau de la rééducation dans un ordre de progression et de type de travail ? Alors déjà, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, on n'a pas eu vraiment de consensus global sur ce sujet-là. Donc effectivement, on est souvent guidé par le protocole du chirurgien. Donc les différentes études montrent qu'il existe différentes solutions possibles, notamment avec port des béquilles, port d'une attelle. Donc ça déjà, ça va vraiment suivre les consignes chirurgicales parce qu'il n'y a pas vraiment de directives qui sont données dans ce sens-là. Et nous, après, derrière, ce qu'on essaye de voir, c'est différencier les différents temps entre les phases de cicatrisation et les phases, après, derrière, de renforcement musculaire qui vont nous permettre de conduire jusqu'au retour qui va nous permettre d'aller jusqu'au critère de return to play. Donc ça, c'est ce qui nous guide. Donc, à la fois le protocole, à la fois la littérature, parce qu'il faut mixer un peu entre les deux, et puis toutes les approches qu'on a aussi biomécaniques sur les contraintes des tissus qu'il faut appliquer dans ce sens-là. Donc Julien, tu peux nous parler un peu de la première phase de prise en charge d'un patient qui a été opéré de cette rupture des ischio-jambiers. Alors, sur la première phase, donc on a béquille ou non en fonction du protocole, attelle ou non en fonction du protocole et en fonction des restrictions de l'amplitude. Ce qu'on va essayer de chercher, donc après il y a un travail cicatriciel, travailler sur la cicatrice une fois qu'on a un peu les délais qui sont passés de cicatrisation. On va avoir le travail aussi du massage qui va être délayé au niveau de 4 semaines selon la littérature. Travail des étirements, lui il a aussi à délayer de 21 jours au fur et à mesure. On va aussi limiter donc en particulier l'amyotrophie, c'est un des premiers enjeux qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'amyotrophie ? Travail à la fois sur l'électrothérapie qui peut être utilisée biquotidiennement donc, par le patient, les apports aussi en oméga 3 au niveau de l'adaptation de l'alimentation et le travail aussi d'apport protéidique qui peut être aussi de protéines qui peut être intéressant. Et la dernière chose, ça va être aussi sur la cross-éducation qu'on va utiliser en utilisant le membre sain. Ce qu'on va essayer de chercher aussi à travailler, c'est le travail de renforcement musculaire, qu'on va progresser progressivement par un travail isométrique. Et ensuite, on va aussi travailler sur tout ce qui va être le maintien de l'activité cardio-respiratoire, donc en utilisant en position assise le ski erg, les crosses de crossfit, les cordes de crossfit ou le vélo à bras. Okay. Et après, l'objectif principal pour l'instant, c'est de retrouver une marche non douloureuse et fonctionnelle à 6 semaines sans boiterie. Alors, si on compare en pratique, puisque c'est le but aussi de cette discussion, qu'est-ce que tu penses ? Nous, on utilise le BFR qui nous permet de travailler avec des charges faibles, mais qui nous permet de faire du renforcement musculaire en première intention. Est-ce que tu es OK avec nous sur la pratique qu'on a, nous, à notre cabinet ? Alors, je suis toujours OK avec toi, Patrick. Ce qu'il va falloir sur le BFR, c'est juste c'est au niveau de la compression, au niveau de la zone d'insertion et de réparation. Ça, c'est ce qu'il va falloir être quand même un peu sujet à ça. Donc moi, je suis totalement OK. C'est quelque chose aussi que j'utilise particulièrement. Mais il va falloir faire attention, comme ça va être l'attache principale proximale est quand même au niveau de la zone suturée. Il y a juste ça qu'il va falloir faire au niveau de la recommandation. Ouais. Je n'ai pas trouvé, en tant que tel dans la littérature, quelque chose de spécifique par rapport à ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas spécialement développé. Je pense que ça peut être pertinent. Par contre, il y a juste la première phase. Il faut attendre qu'on ait quand même un peu de cicatrisation pour la pression. Bien sûr. Notamment qui peut être douloureux, je pense, avec l'hématome un peu encore. Absolument. Alors on sait que le travail excentrique est important dans les lésions des ischios, même non opérées, en particulier Nordic Training, tous ces types d'exercices, avec une spécificité sur la lésion principale qui est le biceps fémoral à peu près dans ce type d'accident. Toi, quel est ton délai pour commencer le travail excentrique ? Est-ce que c'est lorsque il n'y a plus de douleur et que le sujet ne boite plus ? Est-ce que tu as d'autres paramètres ? Parce qu'il n'y a rien dans les études qui nous permet d'avoir des repères. Exactement. Moi, ce que j'essaie de faire, déjà, c'est un patient qui n'est non douloureux, sans boiterie, d'accord, et qui peut reprendre après toutes les amplitudes articulaires dans ce sens-là, et qui arrive aussi à avoir des valeurs aussi normatives en termes de disque jambier qui commencent à voir qu'on a quand même une récupération par rapport au sujet sain. Donc ça va être quand même des critères qui vont être importants. Dès qu'on arrive sur des délais de 6 à 8 semaines ou de renforcement musculaire qui peut être déjà intégré,
Dans ce cas-là, moi, ça me paraît pertinent, c'est ce que j'utilise dans ma mise en application au cabinet. Notamment, là, j'en ai 2 en ce moment que je suis sur ce type de pathologie, ce qui est quand même assez rare en ce moment que j'en ai 2 de front. Et c'est comme ça que je l'ai intégré. Mais chacun a été un peu délayé, plus ou moins délayé. Mais dès qu'on peut l'intégrer à ce niveau-là, dans certaines courses, non douloureuse, je pense que c'est pertinent d'y aller. Oui, je crois que c'est intéressant de faire le travail excentrique parce que non seulement on réussit à faire un allongement des fibres musculaires et en plus on augmente l'angle de pénation, c'est-à-dire qu'on va fermer cet angle de pénation pour travailler la puissance musculaire. Donc ce travail excentrique est assez important et on sait qu'au bout de 7 jours d'immobilisation, il y a une perte de 10% de ces longueurs de fascicules. Donc c'est pour ça que je dis, quand est-ce que on prévoit Non, puis c'est très important, puis notamment aussi pour induire la phase d'hypertrophie musculaire, ce qui est le premier seuil pour après évaluer derrière sur de la force ou de l'endurance ou de la pliométrie. Donc dès qu'on peut, moi je vous dis, sur les délais de 45 jours, en fonction de cette cicatrisation, et que le protocole nous le donne, parce qu'en fait on est aussi lié sur ce protocole-là, feu. Voilà. Et puis je pense qu'il est bon pour les collègues qui nous écoutent de travailler de différentes façons, c'est-à-dire travailler en flexion de hanche ou en flexion de genou. Si on prend l'exemple du Nordic Training, on est en flexion de genou. Si on travaille sur le diver, par exemple, on est en flexion de hanche. Exactement. Et donc je pense que dans nos associations de travail, parce qu'on ne va pas travailler que le biceps fémoral, parce que souvent il y a une lésion aussi du semi-tendineux ou semi-membraneux, et donc il est important de varier les positions de façon à travailler les fascicules musculaires dans certaines courses. Exactement, parce que notamment en plus, en général, les pathologies qui ont été opérées se concernent quand même la lésion de ces 3 tendons, de manière générale. Donc ça déjà, effectivement, il faut qu'on aille récupérer les 3 tendons, et comme c'est biarticulaire, effectivement, il faut qu'on aille chercher ces différents angles. Donc c'est très important de varier cet exercice-là. J'ai présenté différents exercices qui sont sur le ischio-jambier, et que du coup, il faut les utiliser pour faire un peu une simulation un peu de toutes les amplitudes, et surtout donner aux patients ces exercices-là à réaliser dans les différents angles et différents muscles sollicités. Au cours de la rééducation, est-ce que tu fais des tests comme le Purana ou des types de tests de ce type-là, ou le leg bridge test, ou des choses comme ça, au cours pour voir l'évolution sur l'état de tension des ischio-jambiers et si on déclenche une douleur ou pas, quoi. Alors moi je fais surtout les prises de mesure avec le dynamomètre numérique, c'est ce que j'utilise particulièrement pour me guider par rapport à ça. Et après en test, j'utilise plus les tests fonctionnels aussi, un peu de sauts par arrière qui vont me conduire plus sur la reprise de course, ou le travail aussi des sauts horizontaux, sauts verticaux. Et sur les tests de single leg bridge, effectivement c'est le test fonctionnel que j'utilise un peu au fur et à mesure pour aussi augmenter mon dosage derrière au niveau du renforcement musculaire. Qui est un test mais qui est aussi un exercice qu'on adopte dans la rééducation. Exactement. Et c'est pour ça que des fois je le fais aussi en test pour après évaluer, pour augmenter un peu la charge de travail. Ça commence par ça et ça devient un exercice. Et au niveau de la prévention, donc pour nos sportifs, qu'est-ce que tu préconises, toi, comme petit travail, Nordic Training Soit des petites, comme on dit, des petites routines qui sont à mettre en place. Là, moi, c'est ce que je parlais sur le rôle de la prévention, c'est aussi des protocoles qu'on peut mettre en place. Il existe des protocoles qui ont été définis, le protocole FIFA ou le protocole LS-Cling. Ça, ce sont des protocoles qui sont décrits, qui sont facilement accessibles et aussi reproductibles au niveau du patient. Après, c'est à individualiser aussi en fonction de l'activité sportive et de la discipline. Voilà, exactement, de la discipline du patient, pour que ça soit encore plus spécifique, en accord, parce que aussi la décision est toujours un peu pluridisciplinaire. Elle peut être avec le chirurgien, mais surtout là, dans cette phase-là, elle est en accord avec le prépa physique qui les accompagne. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc cette petite routine doit répondre à ces différentes problématiques. Et dans cette rééducation, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas travailler que la loge des ischio-jambiers, mais il faut travailler le core stability, il faut travailler au niveau de la cheville, il faut travailler dans toutes ces différentes articulations, comme on l'a entendu ce matin, le joint by joint, c'est-à-dire la stabilité des genoux, la mobilité de la cheville, de la hanche, pour être aussi préventif, pour éviter les rechutes et récidives. Exactement, parce que notamment en plus, dès le départ, cette rééducation, elle concerne l'ensemble du corps, et elle sert l'ensemble du corps, le membre opposé, mais aussi le tronc, et tout ce qui va être gainage, stabilisation du tronc. Donc les exercices de mobilité, ils vont rentrer, mobilité de hanche, ils vont rentrer aussi dans la routine, qui sont à mettre en place, comme ils étaient rentrés dans la rééducation. Voilà. Mobilité de bassin, mobilité de tronc, mobilité des lombaires, tous ces exercices-là vont me chercher, et la mobilité de cheville par la suite, vont permettre d'encadrer cette reprise au niveau des ischio-jambiers qui devient dans un continuum au niveau du corps.
Bon, ben Julien, je crois qu'on a fait un petit tour un petit peu de cette lésion assez rare quand même, des ruptures des ischio-jambiers, qu'on voit beaucoup dans notre sud-ouest, en fait, dans les vagues à l'océan, où j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, là, qui a fait une rupture des ischio-jambiers dans une vague, et qui habitait Paris, que j'ai envoyé se faire opérer, justement, ce type de lésion. Merci Julien pour cet échange. Avec plaisir, Patrick.